c'est le Master S, l'homme le plus sérieux sur la Terre. Hein. Aujourd'hui, on va parler de certains individus dans chaque famille. C'est pas seulement africain, hein, non, c'est parce que on n'a pas beaucoup d'informations sur la culture des autres et comment ils fonctionnent et tout, mais sinon, dans chaque famille, il y a toujours un individu qui est sacrifié, soit dans le bon sens, soit comme un agneau, voilà, qui a servi de protection ou bien de rite de passage à leur famille pour garder leur héritage ou bien pour protéger leur richesse, tout ce qu'il y a comme totem de la famille ou richesse ou quoi que ce soit. Donc déjà pour commencer, je vais te donner un peu l'aperçu sur comment se passe la conception religieuse ou bien spirituelle de, de l'Afrique, l'Africain en général, en particulier l'Afrique noire. Bien, de façon générale, la religion, sinon la spiritualité fonctionne de façon hiérarchique, hein, en Afrique. Dans la plupart des cultures, c'est comme ça, hein, et c'est comme un cercle. Vous allez voir, par exemple, on va pas trop parler de Dieu ici, là, mais on parle de la famille. Vous allez constater que les ancêtres jouent un rôle très important dans la spiritualité africaine parce que c'est un peu comme dans le christianisme, hein, pour voir le Père, il faut passer par le Fils. Alors, ils sont comme des intermédiaires. Ils sont comme des intermédiaires, ce qui permet de faciliter la communication. Ils sont comme des avocats parce qu'ils sont de votre famille et ils connaissent mieux votre famille, ils connaissent mieux vos problèmes. Donc, c'est comme ça. Maintenant, voilà. Donc, c'est un cercle. Vous allez voir dans beaucoup de familles, et l'enfant vient de naître et on commence à chercher, il ressemble à quel ancêtre, il ressemble à votre arrière-grand-père, il ressemble à ceci, à cela, ils ont les mêmes caractères, les mêmes réflexes et tout, parce que c'est comme ça, c'est la réalité. Le monde a été créé qu'une fois, et les individus en tant que tels, et donc les esprits ne meurent pas, mais ils changent de corps. Et donc c'est la réincarnation qui se passe souvent dans la plupart, sinon la majorité des familles. Maintenant, il y a une chose à savoir, c'est que il y a deux types des ancêtres. Hein, il y a des ancêtres qui sont, voilà, qui n'ont pas fini en fait leur karma sur Terre, sinon leur séjour sur Terre. Et parfois ils ont fini dans des conditions bizarres. À ce niveau-là, ils meurent avec des énergies qui sont négatives, qui vont rester là, en train de sillonner. Jamais ils vont reposer en paix. Et quand c'est comme ça, ils restent là à vous envoûter, ou bien, voilà, ce qu'on appelle des démons pour certains. C'est un peu ces genres des individus-là qui déjà, ils sont nés avec un mauvais cœur, et leur vie, c'était juste la haine. Et quand ils sont morts aussi, ils sont morts avec beaucoup de haine pour maudire les autres. Il y a aussi d'autres façons de poursuivre avec la malédiction. C'est par exemple un membre de votre famille qui, disons, par exemple, tue un autre, comme l'histoire de Caïn et Abel là. C'était des frères. Mais ce que Caïn avait fait, ça sera quelque chose qui sera une malédiction pour toute la famille. Parce que, comme je vous ai dit, la spiritualité africaine fonctionne de façon hiérarchique. Et donc, c'est en cercle, ça touche tout le monde. Mais non, il y a aussi des ancêtres qui sont comme des saints, hein, comme les ancêtres des autres, les Moïse et tout. C'est vrai que il y en a qui disent qu'ils étaient des Africains, mais le christianisme, c'est pas un truc africain. Le modernisme qu'ils ont ramené dans ça et tout. Mais bon, en tout cas, je ne veux pas rentrer dans ça. Mais ce qui est vrai, c'est que il y a tout ça qui passe en compte. Donc, il y a des ancêtres qui sont des saints,
comme les Moïse, je sais pas, moi, mes ancêtres que je connais, hein, les Mabiala Manganga, les papas de Thomas, euh, les Tatendiangou, voilà, ça c'est les Saint Thomas, voilà, ça c'est mes ancêtres à moi, des saints qui ont fait des choses incroyables sur cette terre, que je respecte beaucoup. Et donc c'est comme ça, chaque famille a ces saints-là qui viennent pour votre bonheur, qui viennent pour vous protéger, et c'est eux qui vous permettent aussi d'avoir ce courage-là, qui vous inspire, qui vous donne des informations et tout pour comment anéantir ces démons-là qui sont de votre famille aussi, mais qui ne sont pas là pour votre bien. Donc, si vous avez compris un peu ce que je voulais dire, là nous allons remonter maintenant à ce que je voulais vous parler des sacrifiés. Alors, il se passe des choses qui sont telles que, vous voyez, par exemple, une famille très riche qui ont les moyens de mettre leurs enfants dans tous les, enfin, toutes les conditions qu'il faut, hein, pour que l'enfant puisse réussir. Mais l'enfant, c'est un bâtard. L'enfant devient un alcoolique malgré le fait que son papa est pasteur. L'enfant devient un fou. Malgré. Ce genre d'enfants dans la famille, vous allez voir parfois, ils sont nombreux, ils sont au moins 8, mais c'est seulement un seul qui est terrible. Le seul qui jamais ne va vouloir suivre les pas de la famille et tout. Et c'est pour ça que j'ai parlé de termes de fuite, hein, de chèvre et tout. Alors, à ce niveau-là, c'est dans ce contexte-là où vous ne pouvez pas recadrer l'enfant, un enfant qui est né avec il est venu juste pour vous causer du tort. Ou bien, il y a deux types de chèvres, des fuites de chèvres là. Il y en a qui viennent pour vous causer du tort et il y en a qui ont tellement trop des énergies de tous ces vilains esprits-là qu'il est obligé de supporter parce que c'est lui qui a été choisi pour prendre cela. Et donc ça le monte à la tête et vous allez voir que l'enfant parfois il commence bien, il est très intelligent et tout, mais après il devient bête. Il perd la tête, il devient parfois fou. Donc beaucoup de cas comme ça, parce qu'il y a trop des esprits qui veulent envoûter l'enfant. Parce que voyez-vous, comme je vous ai dit, ces démons-là reviennent d'une façon ou d'une autre pour détruire la famille, pour ceci, cela. Et ils doivent posséder un corps. Et souvent, ils prennent ces chèvres qui s'enfuient là. Alors, le problème encore qui vient après, c'est que il doit y avoir quelqu'un qui va maintenir l'ordre. C'est naturel. Hein? Il doit y avoir quelqu'un qui va maintenir l'ordre de façon à ce que la famille puisse évoluer, de façon à ce que la famille puisse retrouver la paix. Alors, ces mêmes chèvres-là qui se sont en fuite, là, de fois, c'est eux qui deviennent l'agneau immolé, le sacrifice. Pour que l'équilibre, vous allez voir qu'il y a beaucoup de familles, après tant de souffrance, la mort de quelqu'un est venue leur aider pour déclencher leur étoile, ce qu'on appelle l'étoile. Vous allez voir parfois une famille très riche, mais il y a un gars bizarre là, ou bien une fille bizarre là, qui est là, mais qui ne peuvent pas se débarrasser, parce que c'est là-bas leur source de protection. Et beaucoup de familles ont des gens qui sont assez avancés spirituellement, qui peuvent reconnaître cela et savoir que celui-ci c'est le sacrifié, celui-ci c'est l'agneau et tout. Non, le problème c'est quoi? C'est que dans les familles des gens qui ne sont pas assez spirituellement avancés, parce que vous savez, le troisième œil là, c'est réel, hein? C'est pas seulement des histoires de se concentrer et tout, c'est aussi les énergies qu'on projette de l'extérieur. C'est aussi nos pensées, c'est aussi nos émotions. Vous allez voir beaucoup de gens, quand vous avez un enfant de la famille qui est un peu bizarre là et tout, vous commencez à envoyer vos énergies bizarres là et vous ne donnez pas l'amour. Les prières même que vous devrez prier là, c'est en passant par... Parce que c'est lui qui représente vos ancêtres. Ça devait passer par lui. Ça devait passer par lui et tout.
Et malheureusement, nos familles africaines surtout, quand on a des cas comme ça, là, il sera négligé, il sera ceci jusqu'à ce que, voilà, le karma ne va faire que se répéter. Pourtant, la clé, c'est souvent ces agneaux-là. Chez les autres, ils ont remarqué cela très tôt et ils ont contré la balance. Quand quelqu'un a beaucoup des énergies comme ça, beaucoup de ce qu'on appelle étoiles chez nous et tout, on le prend à part, on le met au centre de la famille pour unifier tout le monde. Et on le donne l'amour qu'il faut, on le donne la sagesse qu'il faut, on le protège. On le protège. Et malheureusement, c'est pas ce que nous faisons. Parce que déjà, même nous-mêmes, déjà, les Africains, on a tendance à ne pas respecter nos ancêtres. Parce que on a préféré honorer les ancêtres des autres. Hein? Y en a quand même qui font de leur mieux. Parce que honorer les ancêtres, c'est pas seulement aller dans les cimetières là, je sais pas quoi, aller mettre des tombes, c'est pas seulement ça. Honorer les ancêtres, c'est aussi même, enfin il y en a qui, quand ils ont quelque chose à boire, quand la famille se retrouve, ils renversent du vin pour donner à la famille. Quand ce sont les mariages, toutefois que la famille se retrouve, il faut toujours honorer les ancêtres parce que c'est eux vos médiateurs, vos avocats de l'autre côté là-bas. Et voilà, donc en tout cas, dans chaque famille, il y a toujours cette chèvre-là qui s'enfuit. Et il y en a beaucoup qui, si ils sont assez forts, s'ils sont assez avertis, si leur étoile est tellement forte, ils peuvent se retrouver dans des cercles où on va les adopter comme enfin, on va les protéger, ils vont grandir spirituellement et contrer tous ces petits esprits là qui veulent parce que c'est eux en fait la source. Donc si cette personne là qui est censée être la chèvre en fuite et si elle se concentre, parce qu'il y aura beaucoup de tests, même la folie peut arriver, tout ça, parce qu'ils vont vouloir te posséder. Et alors, si la personne arrive à se démarquer, si la personne est spirituellement avancée, si la famille de la personne protège cette personne-là pour conserver l'harmonie de leur famille et tout, bah voilà, ça peut être vraiment une bénédiction pour vous. Et voilà, mais sinon, ça sera le sacrifié. Et dans la plupart des cas, il faudrait que cet enfant soit sacrifié pour que la petite paix ou bien l'harmonie peut essayer de revenir un peu, mais ça va se répéter encore parce que c'est pas fini jusqu'à ce que, parce qu'il y a deux camps, n'est-ce pas? Il y a le camp de ceux qui veulent que la famille avance, ça veut dire qu'ils vont chercher à vous montrer le chemin, comment faire pour vous protéger. Et dès que vous arrivez à apprendre la leçon, à ce niveau-là, vous passez à un autre niveau, vous déclenchez, vous ouvrez maintenant les portes de ce que vous êtes censé. Parce que chaque famille a quelque chose de précieux. Chaque famille a son totem. Chaque famille, il y a des familles, par exemple, pour garder leur équilibre, ils ne mangent pas ceci, ils ne font pas ceci. C'était des règles qui nous protégeaient de nous-mêmes et qui nous permettaient de rester en harmonie avec nos ancêtres. Parce qu'il y a des familles, par exemple, qui ne mangeaient pas le serpent, et des familles qui ne mangeaient pas ceci, cela. C'était très important, ces choses-là. Mais comme nous voulons faire les choses en fonction des blancs et tout, alors là, on se perd. Imaginez un peu que vous soyez la chèvre en fuite. Alors, si vos parents sont dans des religions extérieures là, et qu'il n'y a pas d'harmonie entre vos ancêtres et votre religion que vous avez maintenant là, il y aura toujours des cadences, il y aura toujours des attaques mystiques. Et au risque, soit de perdre l'enfant, soit de ne pas arranger l'étoile de la famille. Donc, bien de choses à vous. J'espère que vous avez compris. En tout cas, quand vous avez des gens bizarres dans la famille, ne les pointez pas trop du doigt parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui les envoûte comme ça. Au contraire, c'est pour eux qu'il faut prier parce que, comme j'ai bien dit, les ancêtres passent par ces sacrifiés-là pour
soit vous anéantir, soit vous élever. Et quand ceux du mauvais côté, les démons, ont déjà pris, si vous venez encore ajouter les mauvaises énergies, c'est ce qu'on appelle le troisième œil, les énergies que vous allez, comment vous allez voir la personne, qu'est-ce que vous pensez de la personne, comment vous ressentez devant la personne. C'est ça qui va faire à ce que cet enfant-là puisse avoir la force de se battre, parce que c'est des gens qui sont nés pour un but spécifique. Soit sauver la famille, soit, bon, enfin c'est des sacrifiés, vous savez, mais il y a ces sacrifiés, dès qu'ils finissent d'accomplir leur travail, tout redevient normal. Il y a des sacrifiés qui ajoutent encore plus de problèmes, tellement ils étaient tellement profonds, et voilà, ça continue, et voilà. Bien de choses à vous, à la prochaine.